Oui, ma réaction est que je m'attendais à ce que vous puissiez jeter des fleurs sur moi, dire que je suis prophète, ou carrément que je suis un visionnaire, parce que le visionnaire ne voit pas avec les yeux que nous avons ici, il voit avec les yeux du cœur, il anticipe les choses. Je l'avais prédit, et je l'ai dit bien avant, en 2019, je l'ai dit en 2020, je n'ai cessé de le répéter, que, étant donné que le FCC avec tous ses dirigeants s'était organisé pour pouvoir plomber le développement de ce pays, nous allons tout faire pour mettre fin à la coalition FCC Cash et puis faire partir le bureau Janine Mabunda, mettre en place un autre bureau, faire partir le gouvernement Ilunga Ilunkamba, mettre en place un gouvernement de vertébré, faire partir Alexis Tambomamba, mettre en place un autre bureau au niveau du Sénat et donner de l'espoir aux Congolais pour que les Congolais vivent mieux dans leur pays. Vous savez, je peux paraphraser un ancien président de la République qui disait que le fruit ne tombe que lorsqu'il est mûr et devant l'ouragan et la tempête de Fachi Béton, mûr ou pas mûr, tomber. Donc, ce qui s'est passé à l'Assemblée se passera au Sénat. Tant on va partir avec les autres, tout ce qu'on ne veut pas dans ces bureaux-là, on va le mettre dehors. Ils vont partir. D'autant plus que nous avons la majorité. Et il y a quoi? Quand je le disais, les gens me prenaient pour un fou. Il y a ceux qui m'insultaient, me traitaient de flatteur, de tout ça, de quelqu'un qui racontait des inepties, tout ça. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde s'est tu et on a compris que non, j'avais raison. C'est la même chose qu'au Sénat. Et ben, il va partir. Le FCC, c'est autre chose. L'union sacrée, les gens doivent comprendre que l'union sacrée, c'est une vision. C'est une vision, d'abord, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, si vous voulez bien comprendre, c'est une vision du président de la République qui consiste à une nouvelle conception de la gouvernance dans notre pays. Une gouvernance basée sur le résultat dans l'intérêt du peuple congolais. Donc, ceux qui sont venus du FCC hier, qui sont aujourd'hui, qui ont adhéré dans la vision, c'est-à-dire ils ont compris que oui, il faut une nouvelle gouvernance, il faut une gouvernance basée sur le résultat, nous venons pour changer les choses. Pourquoi on se dit il faut de résultats, il faut une gouvernance basée sur le résultat dans l'intérêt du peuple? Pourquoi? C'est parce que nous voulons tout simplement, selon le président de la République, rompre avec ces contrastes qui existent entre la richesse de ce pays et la misère dans laquelle vit la population congolaise. Donc ces contrastes-là, il faut le rompre, il faut les détruire. Donc je ne vois pas ceux qui sont venus là-bas et commencer à nous dire des choses. D'autant plus qu'il y a des conditions à respecter pour lorsqu'on vient à l'union sacrée. La première condition, c'est la considération à l'endroit du président de la République. Là-bas, ben, c'était autre chose. La deuxième condition, c'est le changement de mentalité. Donc ceux qui sont venus, nous supposons qu'ils ont changé de mentalité. Ils ont changé la manière de voir les choses. Ils se disent qu'on va travailler pour l'intérêt du peuple. Et tous unis, ben nous sommes forts. On sera ensemble, on va mutualiser les efforts. Et puis on va développer notre pays. Donc croire que non, ça sera comme le FCC d'hier. Non, FCC c'est une histoire pourrie où je vous disais depuis tout ce temps-là qu'il faut oublier cette histoire. Eh ben, les gens ne comprenaient pas. Ce n'est pas ça. On a un leadership. On a un leader fort qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, les choses vont aller comme sur des roulettes. La preuve, les élections qui ont eu lieu hier, vous avez vu, ce qu'on avait planifié, c'est ce qui est arrivé. Le peuple doit espérer. Je l'ai dit, ce n'est pas à vous que je le dis maintenant, parce que j'en profite pour que le peuple puisse entendre. Je l'ai dit au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai même ma main à couper. Mon souhait, c'est de me retrouver dans ce gouvernement pour l'intérêt du peuple. Et les gens vont s'étonner. Quelque part dans Malachi, Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve.
il y a des choses que nous allons faire. Vous savez que depuis très longtemps, j'ai continué à insister. Je l'ai dit l'autre fois dans le gouvernement Tchibala. J'ai dit au président honoraire, le sénateur Avi Joseph Kabila, que je savais là où il y avait l'argent dans ces pays. Le moment est venu pour que nous puissions ramasser cet argent-là et mettre ça au profit de la population. Les gens vont s'étonner. Ils vont dire, cette race de Juste était où? On va faire des choses incroyables que l'œil n'a jamais vues. Qu'aucun président, je vous dis, aucun président dans ces pays n'a jamais fait. Le président Félix sera le président qui va accomplir toutes ses promesses et ira au-delà de ses promesses. Mais, je crois que c'est de mauvaise foi qui entendent ce que je suis en train de dire ne viendront pas mettre les bâtons dans les roues. Vous comprenez? Parce que là, c'est la démonstration que nous voulons faire. Je vois des agitations, tout ça, c'est ça ma petite crainte, des agitations par-ci par-là pour barrer la route. Et Basile, ce qu'il dit là, et ce n'est pas pour se positionner qu'il est en train... Non, nous voulons aider les Congolais changer ce pays. J'ai dit, je sais là où il y a l'argent. Laissez-moi ramasser cet argent, mettre pour l'intérêt du pays. Ce n'est pas de l'argent qu'on va aller chercher à l'étranger, ici, dans ce pays. Transformer ces pays. Il dit transformer totalement et complètement ces pays. C'est-à-dire quoi? Apporter une amélioration significative de la vie de la population congolaise. Que ce soit en termes de déplacement, que ce soit en termes de certes en eau potable, que ce soit en termes de certes en électricité, que ce soit en ce qui concerne la prise en charge au niveau, sur le plan sanitaire, que ce soit au niveau de l'encadrement économique. Eh bien, je vous dis, ça sera terrible. C'est du jamais vu.